jasage de jeu de rôle qui va vous faire son résumé de partie. Ce soir, c'est ma game du mardi soir, hein, une semaine sur deux. L'île de Sentosh, dans mon domaine de Ravenloft. Puis c'était la session que j'avais hâte de faire parce que ce qui est le fun de Ravenloft, justement, c'est que les Vistani tirent aux cartes. Puis ça, c'est le moment que j'aime. Je pense que c'est ce qui me fait le plus triper dans tout ce qui est Ravenloft. C'est quand tu tires aux cartes, tu sais pas à quoi t'attendre. Moi, j'ai préparé comme une liste de cartes. Dans le fond, j'ai un jeu de tarot, là, comme ça, un super beau jeu de tarot. T'sais. Puis j'ai pris les 22 arcanes majeures, si je ne me trompe pas. Puis là, j'ai écrit tout ce que ça allait impliquer, qu'est-ce qui allait se passer. Et les joueurs devaient aller rencontrer Mme Vespucci pour se faire tirer aux cartes. Et là, ça allait déterminer des événements, des lieux, des affaires dans la game. Fait que je vais commencer par le résumé de la partie, parce qu'on va se rendre là assez rapidement. La game commence, il revenait de la crypte du début de l'entrée de la game, là, il était retourné voir. Ils sont sortis, ils avaient vu les Vistani, ils ont dit parfait, nous on s'en retourne au village. Bon, on retourne au village, là ils apprennent la session passée qu'il allait se faire tirer aux cartes quand la lune allait être à son plus haut. Donc, j'ai un de mes joueurs qui dit moi je m'en vais reposer à l'auberge. L'autre qui dit je m'en vais déposer mon stock à l'auberge, puis je m'en vais relaxer chez les Vistani. L'autre il s'en va voir les Vistani. Il a entendu dire que c'était des marchands. Fait que je vais aller voir si je peux pas marchander un petit quelque chose. Il avait trouvé dans le random loot des œuvres d'art. Fait qu'il a dit je vais aller vendre ça. T'sais. Fait que ça va vendre ça, justement. Le Vistani qu'il rencontre, c'est Axel. Fait que Axel, il propose une coupe d'affaires, puis il dit cherche quelque chose de protection. Je dis comment, qu'est-ce qui serait cool qu'un Vistani a de protection, tu sais. Puis je fais des amulettes. Ça a tout le temps des amulettes, des Vistani. Il me semble que ça va de pair, ça va de soi. Fait que je check, là, je vois comme des amulettes le fun. Fait que je vais brasser un des 20. Si je prends une 20, ça va être l'amulette très rare. Sinon, il va y avoir rare uncommon. Puis bon, ça a été l'uncommon qui a pogné. Fait qu'il s'est ramassé avec l'amulette en tout cas, ça protège des spells de divination. C'est quand même hot parce que un paladin protégé contre la divination de la Ravenloft, ça peut simplifier sa vie parce que des fois les paladins ils sont comme recherchés. Un domaine Ravenloft, c'est pas gentil. Un paladin, c'est gentil. Fait que vaut mieux comme qu'il se fasse profil bas. Je trouvais que c'était super ça coche. Après ça, il parle avec le gars, super cool. Et après ça, il s'en va comme manger, parce que les Vistani, ils cuisinent. C'était l'heure du dîner. Fait qu'ils ont cuisiné, ils en ont mangé. Ils trouvaient ça bien bon. J'ai mon autre joueur, mon prêtre, que c'est ça. Lui tout, il en a mangé, mais il a mangé genre pour souper, lui, ce repas-là. C'était bien bon. T'sais. Là, il a essayé de se faire chummy avec une Vistani, que j'ai oublié le nom que je lui avais donné à cette Vistani, malheureusement. Fait qu'il parle avec, puis là, il apprend que dans le fond, elle aime ça, cette vie-là, de se promener de brume en brume à travers le monde, puis qu'elle a un mari, fait qu'il était un petit peu triste, t'sais. Puis j'ai mon troisième joueur, celui qui est allé faire la sieste. Il s'est levé plus tard, il est allé voir les Vistani, lui qui avait du stock à trader, mais lui il avait un cimetière plus un. Fait que il est allé se trader ça, puis dans la discussion, il a demandé un peu au maître un sac sans fond. J'ai dit oui, il n'y a pas de problème, t'as ça prend ça, des sacs sans fond. Les aventuriers, ils aiment ça. Fait que, ah ouais, le sac sans fond, t'en as un. Fait qu'après ça, il se promène dans le camp, puis là, il voit que quand le soleil commence à se coucher, là, il y a du monde du village qui viennent rejoindre la caravane, parce qu'ils sont reconnus, là, les gens, ils viennent parler avec. C'est comme, c'est un peu festif, c'est festif, des Vistani. Fait que, ils se ramassent là, puis ils ont ben du fun, ils discutent avec le monde. Ce que j'ai fait, c'est que je les ai fait tirer un des 12. Moi, j'ai des tables de rumeurs que je me sers pas assez souvent. Les joueurs ne vont jamais chercher de rumeurs. Je ne sais pas pourquoi c'est tellement cool, mais tu sais, dans un sandbox, des rumeurs, c'est vraiment cool. Fait que je les ai fait chacun tirer un des 12. Il y en a un qui a pogné des rumeurs un peu plates, c'est des affaires qu'il savait déjà sur la vallée. Fait que ça amenait nulle part, tu sais. J'en ai un autre qui a pogné un. Lui, il s'est dit, je trouve rien, c'est plate, j'ai pogné un. Je dis, non, je te regarde pour la fin. Puis l'autre, il a pogné 12, tu sais, mon joueur qui pogne toujours le maximum du dé possible, genre.
Fait qu'il brasse 12, puis ça lui a donné une rumeur que, comme quoi, ça a l'air qu'il y a une montagne gigantesque sur l'île, et sous cette montagne-là, il y a une ville où vivent des morts vivants, surtout des ghouls, tu sais. Fait que ça reste ça, sauf que le problème, c'est qu'ils peuvent pas l'atteindre parce qu'il y a des brumes partout sur l'île présentement. Fait qu'ils peuvent pas se rendre jusqu'à cette montagne-là qui s'appelle la Panetière, d'ailleurs. Fait que, mais par contre, il apprend que ailleurs sur l'île, il y a des passages qui mènent sous la terre. Et sous la terre, il y a c'est un labyrinthe je sais pas comment dire, des cavernes, puis tout, puis tu peux te rendre d'une place à l'autre sous terre. Fait que, il y aurait moyen de trouver cette ville-là qui est en dessous de la montagne. Même si tu pars puis tu rentres en dessous des cryptes, là, tu pourrais frayer un chemin, puis te ramasser dans la ville. Fait que ça, c'était mon autre. Puis l'autre, il a pogné un qui disait qu'il n'a rien trouvé. Ben, moi, sur ma table de rumeurs, c'est que quelqu'un se met à poser des questions aux joueurs. Il s'intéresse aux joueurs. Puis ce qui est drôle, c'est que ça sert à remplir une case dans mes choses de rumeurs qui est un joueur, un NPC, la rumeur qu'il dit lui, c'est il se met à parler du joueur sur qui il y avait des rumeurs. Fait que là, si je pogne ça, un moment donné, ben il y a quelqu'un qui va se mettre à parler de mon paladin. Fait que ça va être comique. Puis surtout qu'il a parlé beaucoup de son dieu, puis tout. Fait que ça mettait du roleplay. C'était vraiment intéressant, mais c'était drôle aussi le moment qu'il l'a fait parce que quand il a dit « Ah, parle-moi de toi », puis tout, il a comme pogné sa feuille, puis là, il lisait son flat, son but, puis son bond, pis ces affaires-là sur sa feuille, mais d'une manière quand même semi-roleplay. C'était quand même comique. Il parlait de lui, puis en même temps, ça y rappelait un peu le concept de son personnage, qui était peut-être en train d'oublier des fois. Ensuite, c'était le moment de Madame Vespucci. Là, Madame Vespucci, elle arrive, c'est le moment de se faire tirer aux cartes. Fait qu'elle elle sort de sa petite caravane, là, sa carriole. Puis là, elle voit les joueurs, elle leur parle un peu. Elle dit on va aller s'installer là-bas. J'ai installé une table en retrait. Fait que là, ils s'en vont là. Elle allume une petite lampe à l'huile. Elle s'assit d'un côté. Les trois s'assit de l'autre bord. Et la séance commence. J'avais vraiment hâte, comme je vous ai dit. C'est là que j'allais découvrir en même temps qu'eux où est-ce que l'aventure s'en allait. C'est pas cool, ça? Oh, que c'est cool. Fait que là, je demande aux joueurs, bon, premièrement, moi, je sais que j'ai fait une erreur. J'avais pas assez donné d'informations à mes joueurs. Donc, ils savaient pas exactement quelles questions poser. Fait que là, je les ai comme essayé de leur guider un peu, leur rappeler le rêve qu'ils avaient fait. Là-dedans, il y avait peut-être des indices. Finalement, ils ont réussi à trouver une couple de questions, puis je leur en ai comme soufflé à l'oreille d'autres. Donc, la première question c'était de trouver l'urne. Où est-ce qu'ils vont trouver l'urne? La carte qu'ils tirent, les amoureux. Donc, Mme Vespucci leur dit que l'urne qu'ils recherchent se trouve dans la crypte de celui qui aimait son général d'amour. Ça veut dire qu'il va falloir qu'il s'informe aux gens dans le village. Hein. Puis là, c'est qui est en amour avec son général, tu sais? Fait que là, il va falloir qu'il fasse un peu de recherche locale. Qu'est-ce qui, quoi, comment, pourquoi. Bon, ça va être ça la première place. Ça se trouve assez bien, je pense, là, une couple de discussions avec du monde, puis ils vont avoir leur réponse. Après ça, il fallait qu'ils trouvent le bâton de Joachim. Ça, ils ne savaient pas, eux, à ce moment-là. Il a fallu, comme je leur carrément pitch la question d'en face parce que je ne leur avais pas dit que ça prenait le bâton. Fait qu'elle a dit, c'est Mme Vespucci, ça va vous prendre le bâton. Et le bâton sera la lune. Le bâton se trouve dans la tour qui n'a jamais vu le soleil. Donc, il va falloir qu'il trouve c'est quoi. Ça, je trouve que c'est plus compliqué parce que ça va être de trouver justement quelle tour qui n'a jamais vu le soleil. Il va falloir que ça informe aux gens dans la ville. Puis tout. Mais ce que j'ai trouvé cool, c'est que j'ai un de mes joueurs qui l'a dit. Il l'a dit, ah, ça doit être ça peut-être, ça peut être ça. J'aime ça quand les joueurs, dans leur théorie, t'apportent la réponse. Mais toi, poker face. Non, poker face. Tu lui dis pas qu'ils l'ont trouvé. Puis tu les laisses chercher. Puis après ça, tu les diriges. Puis ils vont se trouver super intelligents plus tard.
Après ça, c'était l'autre question, c'était à quel moment il va y avoir le premier affrontement avec le nécromancien. Et ils ont tiré la carte la mort. La mort! La mort, ce que Mme Vespucci leur a dit, c'est que le nécromancien va... Le premier affrontement avec le nécromancien va se faire en présence de celui qui a frôlé la mort. Fait que là, ça va être de trouver celui qui a frôlé la mort, bien sûr. Il doit en avoir un sur l'île, tu sais. Fait que ça, encore là, ça va être cool, ça va être des recherches. Et encore là, il y a un joueur qui nous a parlé. Les joueurs sont brillants. Ensuite, on est tombé dans les questions que eux ont posées, les questions de leur cru. T'sais. Il y en a qui voulaient savoir comment on va faire pour rentrer dans le château forteresse du nécromancien. Ils m'ont sorti la carte l'impératrice. L'impératrice, ça l'a donné comme énigme un peu. Ça va être dans le trésor de l'ange du champ de bataille. Fait qu'encore une fois, ça va être un peu de trouver qui c'est qui était l'ange du champ de bataille et pourquoi. Fait qu'il va falloir qu'il fasse des recherches. Puis pour vrai, ça va être la fois, ça va amener plein de roleplay. Après ça, le joueur, il y a un joueur qui a demandé, genre, pourquoi il kidnappe des enfants. Okay? Fait que là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pas mis la carte cachée. J'ai mis la carte ouverte. Parce que dans le fond, quand j'ai commencé la séance, chaque fois qu'il posait une question, je mettais une carte face cachée. Puis quand ils ont posé cette question-là, c'était tellement important que je l'ai mis face ouverte. Puis c'est là qu'on voit que les dés, quand on joue, là, ou les cartes, quand on joue, ils ont un âme, ils ont un but, ils participent au jeu. Parce que ça m'a tiré le fou. Le fou, ce que ça a fait, c'est que ça m'a pu... Je l'ai décrit en disant, c'est un plan complètement fou. Ça, c'était cool au bout. Puis après ça, je l'ai décrit, tu sais. C'est que le nécromancien, pourquoi il prend des enfants? C'est parce que son but à lui, c'est de faire tomber le seigneur du domaine. Et selon une prophétie qu'il a entendue, ça serait fait à partir d'une armée de nécromanciens, puis une armée des morts qu'il vaincrait. Fait que lui, le nécromancien, s'est dit, pas cave, pas fou! Je vais kidnapper des enfants. Je vais les former à devenir tous des nécromanciens. Puis là, tous ces nouveaux nécromanciens-là vont raiser plein de morts. Puis là, on va avoir une armée de nécromanciens, une armée de morts, et on va pouvoir planter le seigneur du domaine. Fait que c'est complètement un plan de fou. C'est tellement hot, tu sais, comme j'ai parlé avec mes joueurs après, si j'avais tiré la justice, ou si j'avais tiré la tempérance, il aurait fallu que je roleplay quelque chose qui entoure ça. Fait qu'il fallait que je décrive les... Pour vrai, j'aime ça. Tirer des cartes, là, c'est magique. C'est magique. Même si vous n'êtes pas dans Ravenloft, je vous dis, faites-les. Après ça, il y avait une question qu'un joueur a demandé. Et la question, c'était, est-ce que le nécromancien a des alliés, du monde sous lui, des mini-boss, tu sais? Là, me semble que c'est la carte de le diable qui est sortie, tu sais. Mais j'avais déjà un peu une idée parce que mes joueurs l'avaient demandé, un dragon. On a fait la joke, tu sais, on joue à Donjon Dragon, il n'y a jamais de donjon, il n'y a jamais de dragon. Bon, ben, moi, j'ai fait qu'il y a plein de cryptes à visiter, donc plein de donjons. Et dedans, les alliés du méchant, ben, il va y avoir un dragon. C'est lui qui l'a demandé. Mais pour vrai, je vais vous dire un petit secret, là, tu sais, juste entre nous deux, J'avais pas pensé mettre un dragon là, moi. C'est quand il m'a dit, est-ce qu'il y a des alliés? Je me suis dit, tu veux qu'il y ait un allié? Il va y avoir un allié. Oh, 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 oh. Backlash à la gueule. Comme avant-dernière question, c'était la sortie. T'sais, à l'origine, la sortie était supposée d'être l'entrée. T'sais, par où sont rentrés, c'est là qu'ils seraient ressortis. Puis j'ai fait, je trouve que ça va être plus cool si on le tire. Si on tire une carte, ça va être une affaire le fun, ça va être cool. Puis ils ont sorti la carte le monde. Fait que là, le monde, ça peut être comme un peu n'importe où, n'importe quoi, n'importe quoi. Fait que j'ai fait, ça va être quelque part de un peu banal, mais qu'il faut quand même qu'il y ait un impact, qu'il y ait
ça veut dire quelque chose, tu sais. Fait que j'avais mis dans ma liste que c'était... En fait, ce qui est drôle, c'est que j'avais pas mis comme la sortie, c'est un endroit, mais dans ma liste, s'il sortait le monde, c'était la cabane. Donc, juste... on jase, là, on jase. Mettons qu'il avait pogné l'urne dans le monde, ben l'urne aurait été cachée dans la cabane où est-ce que les enfants se rendent avant de se faire kidnapper. Mais s'il avait pogné le bâton, là, c'est le bâton qui aurait été là. Là, c'était la sortie. Fait que c'était la sortie qui est là. La sortie va être là. Donc, quand ils vont emmener l'urne dans la cabane et la cacher, ben là, les brumes vont pouvoir leur permettre de sortir. C'est ce que les cartes semblent dire. La question ultime, le joueur l'a vraiment dit comme ça. Moi, la question ultime que je me pose, c'est on va-tu réussir? Qui c'est qui va mourir? Qu'est-ce qui va se passer? Et j'ai tiré le magicien. Le magicien, dans mon fichier, c'était le nécromancien. Donc, Mme Vespucci leur a dit, il va y avoir une seule victime. Et ça va être le nécromancien. J'ai aimé ça parce que l'autre, ils ont dit, OK, ça veut dire qu'il va falloir trouver une manière de ne pas tuer le dragon. Peut-être négocier avec le dragon, tu sais. Et en même temps, ils se sont dit, ben, nous autres, on ne mourra pas. On est immunisés. Les cartes, ils ont dit que la seule victime, ce serait le nécromancien. Oui, mais c'est la seule victime, c'est le nécromancien si vous réussissez. Donc, si un autre joueur meurt, ou si le dragon meurt, ça veut dire que vous ne réussirez pas. Et je leur ai dit que eux autres, ils étaient comme en top de liste pour réussir, mais il y avait 5 autres groupes d'aventuriers qui se promenaient sur l'île, qui avaient été appelés, et eux aussi pourraient peut-être réussir. Donc, si les joueurs échouent, c'est quelqu'un d'autre qui va réussir. Et si les joueurs échouent, ils ne pourront pas sortir par les brumes en plantant l'urne dans la cabane, puis comme j'ai dit, fait que ça leur met une pression aussi. Là. Les cartes ont parlé. Les cartes ont dit, ça va être ça, 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 puis si c'est pas ça, 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 vous ne l'avez pas. Quand j'ai fait ça à ce moment-là, tu sais, OK, ça va être drôle, qui sait, tu sais, mais la question ultime, qui va mourir, puis tout, puis en tirant le magicien, j'ai fait, c'est tellement cool. On dirait que, parce qu'ils disent tout le temps, tu sais, don't kill your player, kill their quest, tu sais, tuez pas vos joueurs, tuez leur quête. Puis j'ai toujours de la misère avec ça. Tu sais, moi, en tant que maître, j'étais pas capable de faire échouer des quêtes. On dirait que ça fitait pas, ou ça marchait tout le temps, tu sais. Mais là, en ayant mis des paramètres à cette quête-là, ben, je trouve ça cool, là. Là, ils ont comme quelque chose à respecter. Puis, tu sais, c'est un peu eux autres, là. Quand je dis le dragon va être magané, si tu le dragon, ils vont peut-être échouer, là, gars. Il se peut avoir une victime, c'est le nécromancien. Pour vrai, j'ai trippé, tirer aux cartes, là, c'est tellement le fun. Ça m'a pris quand même beaucoup de temps, pour vrai. Préparer mon fichier, les possibilités, puis tout. Tu sais, c'est quand même 22 cartes. Fait qu'il y avait 22 possibilités. Puis après ça, il fallait que je planifie en fonction des cartes qui sortent. T'sais, comme j'ai expliqué, le bâton, l'urne, l'affrontement avec le nécromancien, ça répète n'importe quoi. Puis je les ai expliqué à mes joueurs. Il y avait dans les 22 cartes, il y a une carte qui représentait mon paladin, une mon prêtre, puis une mon warlock. Puis tu sais, ça répète aussi cave que genre, je dois, il tire la carte qu'il faut que Mme Vespucci remette l'urne dans les mains du paladin. T'sais. Fait que là, tiens. Après ça, je tire l'autre carte. Mme Vespucci remet le bâton dans les mains du prêtre. Tiens. Tu sais, ça aurait pu être vite de même si mes cartes m'avaient niaisé. Là. Je veux dire, c'est les cartes. Si l'aventure aurait été ridiculement facile, j'aurais sûrement été les chercher dans le détour, les petites tabarnak. Donc, mes cartes, ils ont joué, mais t'as vraiment, je pars là, en vrai, parce que je trippe trop ma soirée. Pour vrai, j'ai vraiment adoré cette session-là. Comme j'ai dit, les cartes, là, faut que tu joues, t'es interprètes, puis t'es interprètes en tant que maître de jeu dans une aventure. Et comme j'ai dit, ils ont leur mot à dire. Moi, là, j'ai adoré quand que j'ai tiré, genre, c'est quoi le plan, puis là, je tire le fou. Tu
sais, je suis resté calme et paisible, là, couvert en polar, là, dimanche après-midi, un petit London fog, tu sais. Non, esti, à l'intérieur de moi, je capotais, j'étais comme, oh my god, esti, c'est un plan de fou. Puis là, je tripais déjà ma vie. Puis, hey, je vous le dis, là, ça faisait longtemps que j'avais pas eu une session de jeu que j'avais tripé comme ça. Il y a eu beaucoup de sessions de jeu, tu sais. J'ai fait du vampire, j'ai fait du donjon. Cette session-là, là, ça m'a vraiment. Ça m'a remis sur mes rails d'improvisation. Puis, tu sais, quand tu tires une carte, puis que la carte, là, tu la files, là, tu dis, elle a sa place, c'était là qu'il fallait qu'elle sorte. Et moi, j'ai vraiment aimé ça. Pour vrai, là. Fait que je le dis, je le répète, trouver le moyen de tirer aux cartes, ça t'oblige à improviser et tu deviens aussi dans les brumes que les joueurs.